Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC et le Forex. Donc hier on s'était quitté sur le BTC dans cette zone, hein. Si je dis pas de bêtises, on était jeudi. Donc on s'est quitté dans cette zone là, on était exactement. Donc je vous avais dit on peut s'attendre à une ABC vers le haut, ok? Pourquoi? Parce qu'on avait eu qu'une impulsion après ce drop là, une seule impulsion, une correction et on n'était pas repassé en dessous. Donc vous avez dit on peut avoir une ABC vers le haut. Pour le moment on a été rejeté au 61,8, hein, on est censé aller au 100%. Donc si on a été rejeté au 61,8, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est une zone de Fibo, qu'en plus de ça, on avait pris le high précédent ici une première fois, on l'a SFP, ensuite on est redescendu, on est revenu SFP le high qu'on avait créé sur la SFP, et on est redescendu. Donc là, dans l'immédiat, je vois encore une petite correction pour aller faucher au moins cette liquidité. Donc on pourrait redescendre en dessous de cette ligne à 20,850 à peu près, dans cette zone-là, 20,800. C'est pas obligé. Mais si on redescend vers 20,800, faut voir si on prend ce lot ou pas. Si on le prend pas, ça pourrait être une POI intéressante pour aller jusqu'au 100%, encore une fois. Donc là, on pourra avoir une A, une B, un début de C qui commence à monter. Si la C est finie déjà, bon ben c'est possible, hein, parce que là on a un plus haut pic, là on a une div, donc c'est possible qu'elle soit déjà finie et elle se serait arrêtée qu'au 61,8. Si c'est le cas, c'est une C qui est très faible. Et donc, du coup, on devrait avoir un mouvement très très énervé vers le bas si jamais c'était le haut de la pattern. Ok? Par la suite, on devrait avoir un mouvement très très violent vers le bas puisqu'on n'a pas réussi à aller hit les 100%. On a hit les 61,8 et on a été rejeté direct. Donc, à regarder de près, là actuellement on est sur un ancien support weekly. Donc, peut-être que ça peut hold aussi. En attendant, tant que les 100% perso sont pas touchés, je vais pas shorter. C'est-à-dire que là, même s'il y avait une opportunité, c'est du scalp. Ça veut dire si t'as pas le temps de manager ton trade, si t'es pas devant l'écran, tout ça, ça vaut pas le coup. Donc vaut mieux attendre des fois les meilleurs plans, un plan plus gros pour pouvoir rentrer et être un peu plus tranquille. Donc sur BTC, si on part du principe que là on a SFP au-dessus et que là le retracement avait pris la liquidité interne, on serait potentiellement dans quelque chose comme ça. Et là on serait au 50%. Ok? Du coup, si on est au 50%, en dessous il y a les 61,8. Et les 61,8 doivent être pas très loin. Voilà, ils sont pile sur la zone de liquidité, dans la zone où c'est que j'aimerais bien l'attendre. Donc là, on a rebondi pile sur les 61,8. Donc est-ce que ça peut nous faire rebondir? Bien sûr. Donc là, en cas de rebond, on pourrait faire une A, B, C vers le haut et donc remonter vers 21,050 à peu près. Si après à 21,050 ça relâche, bon bah on ira chercher le plus bas, hein, d'accord? Donc voilà, donc ça c'est pour BTC aujourd'hui. Actuellement, on peut être dans une B2B avant une C, ce qui est possible. Et à voir. Pas une B2B parce que la B2B elle est là, pardon, mais on serait plutôt dans la C, dans la décomposition de la C, donc peut-être une 1, 2, une grande 3, une 4, après une 5. À voir. Le temps nous le dira, il nous faut plus de bougies là pour donner un avis bien précis sur ce qu'il peut faire ensuite. Malgré que ben, on a vu les hypothèses, hein, soit il vient dans cette zone, soit il arrache le lot et dans ces cas-là, on va accélérer très très rapidement au sud. Ok les gars? Allez faire un petit tour sur le GBP. GBP, GBP, GBP. Donc GBP, pareil, pas trop bougé depuis hier. J'avais mis ma Fibo, j'avais mis deux alertes, elles n'ont pas sonné depuis hier. Donc là, GBP, trend bullish. Pourquoi une alerte ici? Juste à côté du précédent high, comme ça, si jamais on casse au-dessus et qu'on perd le price action, ben, j'aurai un short dans cette zone. Ensuite, pourquoi une alerte ici? Ben, regarde la liquidité qu'on a créée. Si on passe en dessous, on va taper les 50% de FIB, on va arriver dans une POI. On venait de break le high précédent. Il y a des chances que cette zone fasse office de support. Ok? Maintenant, si on vient pas dans cette zone tout de suite, on va sûrement péter le haut. Et si on pète le haut, il y aura une zone de short aussi plus haut. Ok les gars? Donc GBP pour le moment range, hein, dans cette zone. Et tant qu'il casse pas en dessous du range ou au-dessus du range, pas grand chose à faire. On va aller voir Euro USD. Euro USD, alors Euro USD nous avait fait quelque chose de pas dégueu. Il nous avait fait une poussée comme ça avec une première SFP ici, une deuxième SFP ici. On est revenu, on a retracé toute la leg complète sans prendre le plus bas. Donc du coup, si on prend pas le plus bas, on peut potentiellement se dire qu'on va aller retourner chasser le plus haut. Ok. Donc pareil, même que GBP, une alerte ici. Pourquoi? Parce qu'on est proche du high. Donc du coup, j'aime pas me mettre pile poil ici. Parce que si jamais j'ai pas l'alerte au moment voulu, ben j'aurai pas le trade. Donc là, un peu en avance, comme ça, dès qu'on passe au-dessus, on peut voir ce qui se passe. Et pareil ici, trop de lot égale, une POI en dessous. Si ça passe en dessous, on va avoir potentiellement soit un long sous ces lots, ou soit dans cette POI, vu qu'on monte, on n'est pas obligé de passer sous les lots. Donc à voir. Donc pour aujourd'hui, Forex plutôt rangy, hein, deux alertes posées depuis hier, elles n'ont pas sonné. Pas grand chose à faire. BTC, c'est à peu près le même cas. Faut attendre que ben
Faut attendre que les volumes arrivent. Là, pour le moment, il n'y a pas trop de volume. Que ce soit sur le Forex ou le BTC, là, ça bouge pas trop. Donc, patience. Et puis pour l'euro, en attendant, vous pouvez faire ça. Et faire des allers-retours entre votre value RA high et votre value RA low. D'accord? Vu que là, on vient de taper la value RA high, on va sûrement revenir sur le POC, voir la value RA low. Et si on continue de faire des allers-retours, bah, on retournera après sur la value RA high et ainsi de suite. Ok, les gars? Bon, c'était la petite market update de fin de semaine. Désolé de l'avoir publié aussi tard. J'avais plein de trucs à faire ce matin. Donc, ben, vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Et puis, ben, moi, je vous dis à lundi, l'équipe.